Bonjour à tous et bienvenue à cette leçon du Lingala. Donc c'est notre deuxième leçon. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour justement notre deuxième leçon. Alors pour cette deuxième leçon, j'étais mitigée entre vous faire une vidéo, une leçon concernant les salutations, comment dire bonjour, comment se présenter en Lingala. Simplement, j'ai trouvé énormément des vidéos sur YouTube à ce sujet, donc j'ai trouvé que c'était pas important de faire une vidéo de plus sur le même sujet. Donc si jamais pour moi je trouve que c'est pas important parce que le but c'est pas de faire des vidéos comme tout le monde, mais le but c'est non pas que je suis meilleure que les autres, mais simplement je complète par rapport à ce qui existe déjà sur YouTube, parce que j'ai vu extrêmement de vidéos qui parlent de beaucoup de choses. Il y en a très rarement, très peu qui justement expliquent des notions de base, de grammaire, d'orthographe, des vocabulaires, etc. Donc c'est pour ça que je voulais plus me baser voilà, sur ça, sur tout ce qui est grammaire et conjugaison et toutes ces choses qu'on retrouve très rarement sur YouTube. Si jamais vous souhaitez quand même que je fasse une vidéo à ce sujet, envoyez-moi un message ou laissez-moi un commentaire et je n'hésiterai pas à vous le faire. Alors donc pour aujourd'hui, j'ai plutôt décidé de continuer sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc on a vu le verbe être et avoir. Et donc comme vous le savez tous, pour la conjugaison dans n'importe quelle langue, que ce soit en français, en anglais ou peu importe votre langue maternelle, il y a toujours plusieurs formes de conjugaison. Donc j'ai préféré aujourd'hui qu'on continue d'abord sur ce qu'on a commencé. Alors, donc aujourd'hui, nous allons donc voir les formes qui existent pour conjuguer un verbe. Et on va se baser sur les verbes qu'on a déjà vus, à savoir le verbe être et avoir. Donc on va parler de la forme affirmative, la forme interrogative, la forme négative et la forme interronégative. Alors, donc juste pour un petit rappel rapidement, la fois dernière nous avons vu le verbe être et avoir. Donc je vous ai dit, donc ce que nous avons vu c'était la forme affirmative. Donc je vous ai dit, donc pour le verbe être et avoir, c'est le même verbe, il n'y a pas de différence en lingala, c'est le même verbe. Simplement, c'est le mot qu'on rajoute après avoir conjugué le verbe qui nous aide à savoir un petit peu s'il s'agissait du verbe être ou avoir. Donc pour la conjugaison, je vous ai dit qu'on enlevait le co qui correspond à peu près à la terminaison de l'infinitif. En français, ça peut être IR, ça peut être ER, vous le savez très bien. Donc c'est exactement pareil. Donc on enlève le co et puis on laisse le zala qu'on change en zali. Et ça va rester le même, c'est constant de la première personne à la dernière personne. Donc il n'y a rien qui change. Et je vous ai également dit que, alors pour le zali, c'est plus soutenu, c'est plutôt à l'écrit. À l'oral, on utilise plutôt za. Au lieu de dire zali, on dit za. Donc on a conjugué rapidement ces deux verbes, donc je ne veux pas revenir là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi, prenez juste le temps de regarder la première vidéo que j'ai publiée. Je vous mettrai le lien tout en bas. Alors, commençons par la forme négative. La règle pour la forme négative en lingala, c'est qu'on a le verbe conjugué et on rajoute juste T à la fin. Donc le T correspond à peu près à n'est pas. Voilà. Le T, ça veut dire n'est pas. Mais c'est en fait, on le met tout à la fin. Donc je vais donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, à la forme affirmative,
du verbe être, par exemple, je peux dire tu es congolaise. En lingala, ça va être osa congolaise, comme on l'a bien expliqué. La forme négative donc de la même phrase, ça va être tu n'es pas congolaise en français. Et donc en lingala, ça va être osa congolaise te. Voilà. Donc le n'est pas, c'est simplement te, mais qu'on met tout au bout, donc à la fin de la phrase. Donc, je donne un exemple avec le verbe avoir. De l'affirmative, on va dire donc tu as un bonbon, par exemple. On va dire Ozana bonbon. À la forme négative du verbe avoir toujours, on va dire en français tu n'as pas un bonbon. En lingala, ça va être Ozana bonbon te. Voilà. Donc tu es congolaise, Oza congolaise. Tu n'es pas congolaise, Oza congolaise te. Tu as un bonbon, Ozana bonbon. Tu n'as pas un bonbon, Ozana bonbon te. Voilà, pour la forme négative, c'est vraiment pas compliqué et c'est pareil pour tous les autres verbes. Ça, je vous donne un exemple avec le verbe être et avoir parce que c'est ce qu'on a déjà vu. Donc, quand on verra les autres verbes, parler, écrire, lire, plus tard, ce sera exactement la même règle. Donc, on conjugue le verbe, à la fin, on rajoute un T pour signifier que c'est une phrase négative. Alors, donc maintenant la forme interrogative. Alors, la règle pour la forme interrogative, c'est donc on a le verbe conjugué plus intonation accentuée sur le dernier mot de la phrase. Excusez-moi, j'ai oublié le sur. C'est en fait intonation accentuée sur le dernier mot de la phrase. C'est-à-dire que, je donne un exemple, ça va être plus simple. Donc on commence d'abord par la forme affirmative. Faites bien attention à l'accent, où est-ce que je mets l'accent pour la forme affirmative. Tu es congolaise, en lingala, on va dire à la forme affirmative, osa congolaise, osa congolaise, osa congolaise. Pour la forme interrogative du verbe être toujours, en français, donc, on va dire es-tu congolaise? Donc en français, on inverse généralement le pronom et le verbe pour signifier que c'est une question. Donc on dit es-tu congolaise? On sait tout de suite que c'est une question. En lingala, on n'inverse rien, ça reste comme ça. Simplement, bien évidemment, on rajoute le point d'interrogation, mais sauf que si c'est pas à l'écrit, on peut pas savoir qu'il y a un point d'interrogation. Donc, c'est l'accent, le ton qu'on prend, qui va signifier à la personne en face de vous qu'il s'agit en fait d'une question. Alors, écoutez bien comment je pose la question. Osa congolaise? Osa congolaise? Alors, je veux que vous puissiez ressentir la différence. À l'affirmative, je dis osa congolaise. À l'interrogative, je dis osa congolaise. Je mets l'accent sur le dernier mot de la phrase pour signifier que c'est une question. Je n'affirme pas, mais je pose la question. J'espère que jusqu'ici tout est clair. Alors, je vais prendre un autre exemple avec le verbe avoir. À l'affirmative, donc on a tu as un bonbon, osana bonbon. Et à l'affirmative du même verbe, à l'interrogatif, pardon, ça va être as-tu un bonbon en français? Donc on inverse bien le pronom et le verbe conjugué. En lingala, donc comme je vous ai dit, on va simplement mettre l'accent sur le dernier mot. Donc ça donne osana bonbon. Donc quand je dis à quelqu'un, si je dis à une personne osana bonbon, la personne sait que j'affirme qu'elle a un bonbon. Mais si je dis osana bonbon, la personne comprend que je pose la question de savoir si elle a un bonbon. Donc j'aimerais bien que vous puissiez vraiment faire la différence entre l'affirmatif
et l'interrogatif. Bien mettre l'accent sur le dernier mot. Osa congolaise, Osana bonbon. Et là, on sait que c'est vous posez une question et non que vous affirmez que la personne est quelque chose ou la personne a quelque chose. Voilà. J'espère que jusqu'ici tout est clair. Alors, donc pour la forme interronégative. La forme interronégative, c'est en fait, j'espère que je vais juste rappeler pour les personnes qui ne le savent pas, la forme interronégative, c'est en fait quand vous combinez une question et une négation. C'est-à-dire vous posez une question négative. Donc c'est ça la forme interronégative. Alors, la règle pour cette forme en lingala, c'est qu'on a le verbe conjugué, on rajoute le T de la négation qu'on a déjà vu, plus l'intonation accentuée toujours sur le dernier mot de la phrase. Donc on combine évidemment la règle de la forme interrogative et la règle de la forme négative. Alors je vais vous donner un exemple pour que ce soit clair pour vous. À la forme affirmative du verbe être, j'ai tué congolaise. En lingala, ça donne osa congolaise. À la forme interronégative du même verbe, ça va être donc en français n'es-tu pas congolaise? C'est-à-dire on inverse pour la question et on rajoute la négation n'est pas pour signifier que j'ai posé une question mais qui est négative. Alors, en lingala, ça va être on garde bien sûr le verbe, on bouge rien du tout, on n'inverse pas du tout le même ordre. Simplement, on rajoute le T de la négation. Et puisque ce T de la négation est le dernier mot de la phrase, donc on va accentuer ce dernier mot. Donc je vais dire osa congolaise T, osa congolaise T, osa congolaise T. Donc ça c'est une question négative. Quand vous entendez une phrase en lingala avec un T à la fin, c'est une négation. Et elle peut être soit interronégative ou simplement négative. Donc, quand je dis osa congolaise T, je vais dire n'es-tu pas congolaise? Voilà. Je donne un autre exemple avec le verbe avoir. Je garde le même exemple qu'on a vu jusqu'ici. Alors, tu as un bonbon en français, osana bonbon en lingala. La forme interronégative, ça va être donc n'as-tu pas un bonbon? En français, on inverse et on rajoute la négation n'est pas. En lingala, ça va être osana bonbon T. Osana bonbon T. Osana bonbon T. Ou osana bonbon T. Voilà. Osana bonbon T. Et ça, on sait que tu poses le temps que je prends fait dire à la personne que non seulement c'est une phrase négative, mais aussi c'est une phrase interrogative. Je pose une question, mais négative. Voilà un petit peu, j'espère que c'est pas très Juste pour terminer, donc ce qu'il faut retenir, tout ce que j'en ai vu jusqu'ici, c'est simple, et c'est juste de retenir pour chaque forme comment ça se conjugue pour le verbe avoir et être, c'est exactement le même verbe. Donc je vais simplement rappeler pour le temps, pour que vous puissiez entendre et retenir le temps que je mets à chaque forme. Alors l'affirmative, nasa, osa, asa, esa, tosa, bosa, baza. Voilà. Donc si je dois dire ça en français, ça va être donc je suis, tu es, il, elle, l'est. Le ESA c'est c'est pas pour, c'est impersonnel. ESA c'est comme on.
ou une chose, par exemple. Tosa, c'est nous, nous sommes ou nous avons. Bosa, c'est vous êtes ou vous avez. Baza, ça va être donc ils, elles ont ou elles sont, ils, elles sont. Voilà. À la forme négative, donc ça va être nazate, osate, azate, ezate, tosate, bozate, bazate. La forme interrogative, ça va être nasa, osa, asa, esa, tosa, boza, baza. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu la différence entre la forme affirmative et la forme interrogative. Passons maintenant à la dernière forme, la forme interronégative. On va combiner le tout. Nazate, osate, azate, ezate, tosate, bozate, bazate. Voilà. Donc, je rappelle rapidement donc, ce que vous voyez là actuellement sur votre écran. Donc, c'est le verbe être et avoir, puisque ça se conjugue de la même façon, comme je cesse de vous le rappeler. Simplement, on a 4 formes différentes. Et en fait, pour la forme affirmative, donc on est neutre, l'accent est neutre, le ton est neutre. Pour la forme négative, on rajoute un T à la fin pour signifier que c'est de la négation. La forme interrogative, on accentue le dernier mot pour signifier que c'est une question. Et la forme interronégative, on combine la forme négative et la forme interrogative. C'est-à-dire que on accentue le dernier mot et qui donc dans ce cas-ci sera le T de la négation. Donc j'espère que jusqu'ici j'ai été claire. Alors si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message, laisser un commentaire pour que je puisse réexpliquer. J'espère que j'ai été claire jusqu'ici. Et donc pour la prochaine fois, j'ai pensé à vous faire une leçon avec quelques mots. Ce sera donc un cours de vocabulaire. Donc on va apprendre quelques mots et quelques adjectifs que vous pouvez utiliser avec le verbe être et avoir. Comme ça, ce sera complet pour vous. Vous pourriez donc à partir de la 3e leçon faire une phrase avec le verbe être et avoir, une phrase correcte, c'est-à-dire avec un pronom, un verbe et un complément, donc un sujet, verbe, complément. Donc je suis en train de préparer ça, je vous mettrai la vidéo, parce que là je vais commencer mes examens, certainement je vous mettrai cette vidéo-là après mes examens, donc ça va être à peu près mi-mai ou fin mai. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour votre attention et merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous demande s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter et de m'encourager pour plus de vidéos. Merci beaucoup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Une bonne journée si vous regardez le matin. À bientôt.